Voilà, il est doux et agréable aux Congolais comme nous de se retrouver ensemble autour de cette table. Bien sûr, dans le cadre du déjeuner Biarti Africa. Mais vous le connaissez très bien, si c'est le vrai Congolais qui est à la présentation, donc il s'agit du déjeuner Biarti Hebdo. Un grand merci à vous tous qui avez l'habitude de nous suivre. Vous nous suivez de partout. J'ai l'habitude de dire, vous nous suivez à Kinshasa, à Brazzaville et dans les environs. Je vous salue une fois de plus. Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Merci pour la confiance, merci pour les conseils, merci pour les suggestions, merci pour tout ce que vous êtes en train d'apporter, bien sûr, hein, votre pierre que vous êtes en train d'apporter pour la construction de cette grande édifice qui est les déjeuners Biarti, qui paraît la première animation matinale. Ça, je vous dis vrai, dans toutes les chaînes, vous allez assister à des animations, si vous voulez bien, matinales ou matinaux, si vous le voulez, mais vous verrez que la première, c'est le déjeuner Biarti. Un grand merci à tous les amis qui ont l'habitude de nous accompagner. Là, je vois la coordination de monsieur Samuel Nsumbu. On l'appelle le coordonnateur le plus géant. Vous connaissez le coordonnateur, bien sûr, de chaîne, mais le coordonnateur de Biarti Africa paraît le plus géant de tous. Le programme est chapeauté par celui qu'on appelle les 10 pros. Le directeur de programme, il s'appelle Justin Bendele. La présentation, c'est moi-même. Je n'ai pas besoin de vous dire mon nom. Certainement, vous les connaissez. Daniel Lukikilu est en train de chapeauter. Donc, il est derrière nos 3 ou nos 4 caméras. Daniel Lukikilu est derrière. Eli Lutumba est à la réalisation. Voilà, donc, c'est comme je vous avais dit tantôt, c'est un hebdo. Hein, un hebdo, donc, déjeuner Biarti Hebdo, que je vais présenter avec mes confrères, mes amis, mes jeunes journalistes à qui un jour je vais laisser la charge de Biarti Africa. Ils sont avec nous, mais vous serez très heureux, surtout très heureux de voir aussi un invité très spécial qui est avec nous. Un invité spécial, certainement avec lui, nous allons devoir, j'ai bien parlé, nous allons analyser certains sujets d'actualité politique que je vais annoncer tout après. Voilà, il y a mon ami Pachipanda, Azali Nabiso. Pachipanda Ndekonangai, mon confrère journaliste Mbote. Osukiwana Ponani. Ah, voyez que ok. Voilà, c'est parmi mes confrères. Il a 2 émissions, bloc belé, rubrique. Rapidement, Pachipanda, qu'est-ce que vous aviez réalisé, que vous avez présenté au courant de cette semaine qui vient de passer? Très bien, c'était l'info tweet. La linga le bamwa linga langa ceux qui na lobby français mon banda francophonie ya hein o le linga la français bimi poup mbala moko to kei hein comme tena le bana linga la to bila ki makamata libongo opazisa nzela ya internet. OK. Twitter compte X. Ezalaki na ba sujet ni bando to bila ki na poso eleki. Ezalaki bongo bokange mito arrestation na kota ya Bandele ndenge vrai Congolais azali koloba moko ya ba cadre ya ba M23 oyo azali bongo vice gouverneur ya Nord Kivu bakangaki kuna na eteni ya Canada et puis sujet ya insalubrité na ville ya Kinshasa. OK. Ezali capitale ya République démocratique du Congo. Ezali ba tweet oyo esalaki que ba Imboka ba réagir pe ba pesa ba point de vue et belé na été. Voilà, merci beaucoup Pachi Panda. Mathilde Luzinga, c'est ça le nom? Na bengi bien na massacré. Na bengi malamu. Mbote.
Okati mbote po na linga bongo te, nga mbote. Na bi mbote po zongi mbote. Mbote na ba oyi so zolanda. Mbote na fo zongi sana na nga moko patron ya plateau, le vrai congolais. Mbote et pas na o patron, le vrai congolais. OK. Après na pesi ba o nyonso zolanda biso na moment oyo na air so zolanda biso na pesi ba mbote ebele. Voilà, la semaine qui vient de s'achever, qu'est-ce que vous aviez présenté? Rapidement, soyez très bref. Pendant la semaine, je n'étais pas au programme, donc les nouvelles rubrique na yo ezali programmé la semaine. OK. Sinon les gens le bénéfice aux agi programmé. Bon, sinon c'est compliqué hein? Si tu étais programmé, tu allais dire de quoi? Comment gérer vos petits budgets pendant le période de crise? Ah, c'est important hein? Comment gérer vos petits budgets? Oui, en période de crise. Parce que moi exactement de gérer mon ndenge. Parce que avant vous, je sais que vous avez le bélango. Avant vous, premièrement, pour gérer, pour bien gérer vos petits budgets, il faut savoir, il faut connaître ce que vous gagnez. OK. À la semaine, à la fin de la journée, à la fin du mois. Il faut gagner, na fin de semaine, na fait un mois, na fait une journée. Pour classer liste, il y a de dépenses au kosala. Mais ce que tu biso ba vrai congolais au côté na terrasse, moko boye na bar bandi ko belo na micro. Sikoyo sombe ba ninga te okendeka po faut gérer les budgets. Ouais, on bien on ça gaspillage. Voilà, très bien, madame Luzinga Mechtilde. Kayengo Christelle, elle aussi, à l'honneur, je ne sais pas, je peux dire ce matin, c'est le déjeuner, pas le déjeuner le matin, mais ceux qui ont à peine à pourquoi, ceux qui souper, mais d'abord le déjeuner, avec Papi Mbamba. Christelle, Kayengo, je te salue. Je vous salue aussi, M. Papi Mbamba. Merci. Et je salue à toutes ces personnes qui nous suivent, peu importe l'heure que vous nous suivez, je vous salue. Vous êtes sûr qu'il y a des gens qui te suivent, tu es sûr? Ben oui, on est suivi là. C'est vrai. Bien sûr. Ok. Parce qu'on informe. Ok. Déjeuner BRT informe et forme. OK. Par des actualités et par des notions que nous développons à chaque déjeuner. Ça, c'est vrai. Ben oui. Dans les déjeuners, BRT informe. Et forme en même temps. C'est vrai ça. On aborde tel que Mme Baltide elle a parlé pour son point de éco. Oui. Elle a soulevé un point de nos petits budgets. OK. Comment le gérer? Vous apprenez. C'est important, oui. On vous informe sur vos petits budgets. On vous fait voir que le budget que vous avez là, c'est petit, c'est minuscrit. Alors. Faut pas jouer avec, faut pas gaspiller. Ah. Comme le vieux Congolais a l'habitude de gaspiller quand il entre quelque part. Exactement. Très bien, merci beaucoup. Voilà donc c'est ce que je vous avais dit avec mes amis, mes confrères. Oh là là, j'allais oublier. Qu'est-ce que vous avez... Heureusement. Qu'est-ce que vous aviez dit? Qu'est-ce que vous avez parlé? De quoi vous aviez parlé cette semaine qui va s'achever? Rapidement. Merci beaucoup. Je n'ai pas voulu vous arracher la parole. Je me suis dit, bon, sûrement ça reviendra. OK. Super. Au cours de la semaine, c'était le lundi. On a essayé de parler, on a échangé sur le perte de nos valeurs culturelles. OK. Qui est responsable? On a échangé avec les intervenants qui étaient sur place avec nous. On a vu beaucoup d'aspects, d'où on a fait recours aux parents. On nous ancêtre la première génération qui a coupé les liens entre les prochaines générations sur nos cultures. C'est les premières personnes qui ont pu adopter les cultures extérieures en nous laissant dans l'ignorance. Donc on voit la famille, on voit l'État qui n'a pas insisté là-dessus. Là je parle du point de vue éducationnel. OK. Les écoles, on ne parle pas de notre culture. Et même quand on parle de nos royaumes Congo et tout, il n'entre pas en profondeur. Pourquoi il n'entre pas en profondeur? Bon, du point de vue éducation, on n'a pas instauré ça. On a instauré ça de prendre de savoir juste qu'il y avait des royaumes Congo, le Luba qui existait, mais non, c'est pas en profondeur. Mais comment on ne peut pas prévoir, madame, ce qui nous concerne, nous? C'est ça la question qui se pose. Pourquoi? Parce que déjà, si c'est... à l'époque, dans nos familles, il y avait de vieillards. Hein. OK. Vieillards et tout, ils étaient là, ils vous relatent. Nous, à notre époque, il y avait ceci, il y avait cela. En temps actuel, on les appelle Bandoki. Ce sont des sorciers. Et quand on a les cheveux blancs, actuellement, on devient sorcier. Sorcières. Et ce sont les chefs coutumiers, on les appelle aussi de la même façon. Pourtant, ce sont les personnes qui détiennent nos cultures, qui peuvent facilement les inculquer à nos enfants. Donc, on a essayé un peu de voir que c'est pas. Et on a proposé de manière de réformer ou de changer les choses. Que c'est lui qui ne connaît pas sa culture vit dans l'ignorance. C'est comme ça que vous avez dit, dans ce déjeuner, vous formez et vous informez. Exactement. C'est comme ça.
Voilà, merci beaucoup, Madame Christelle Kayengo. Voilà, donc, je vous avais dit, franchement, vous ne serez pas dessus. Ça, là, c'était avec mes amis, mes confrères, mes jeunes frères et mes jeunes sœurs. Surtout chez eux que je vais laisser la charge de bi. Voilà donc avec votre autorisation, bien sûr, avec votre autorisation et l'autorisation de tous nos téléspectateurs. Donc, votre autorisation et l'autorisation des amis de mes confrères qui sont ici, je vais recevoir ou je vais saluer l'invité. Donc, je vais saluer l'invité spécial qui est avec nous en ce moment, sur ce plateau. Je ne sais pas dire ce soir, ce matin, je sais que vous pouvez nous suivre, nous sommes dans notre chaîne YouTube, vous allez nous suivre à tout moment, mais acceptez de recevoir avec beaucoup d'honneur l'invité qui est avec nous sur ces plateaux. Maître de la chance, je vous salue. Je ne sais pas dire bonjour ou bonsoir, mais je vous salue au nom de tous mes confrères et consoeurs, mais aussi au nom de tous les téléspectateurs qui nous suivent. Je vous salue. Bonjour à tous. Merci, oui. C'est pour moi un réel plaisir d'être intéressé à votre tribune de presse. Merci. Par là, j'en profite de l'occasion pour saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent en ces moments, partout où ils se trouvent. Merci. Bonjour à eux. Bonjour aussi à vous. Merci. Nous recevez, qui me recevez. Je pense que j'attends de vous ce que vous m'avez réservé. Nous sommes là, on est des serviteurs de la République. Voilà. On est aussi serviteurs de Dieu. Mais je ne peux pas manquer de saluer ma petite famille. Ok. Là, je suis joint à ma chère épouse, ma Triomphe, que vous connaissez. Madame Triomphe. Puis, Madame Triomphe, moi aussi je vous salue. Hein, je vous salue. Les enfants, la progéniture. Voilà. Je suis à vous. Merci beaucoup, maître de la chance. Vous êtes à nous. Vous êtes à nous. Nous aussi, nous sommes à vous. Vous êtes à nous. Nous sommes à vous. Donc, nous sommes ensemble. Moi, je salue également Madame Maître. Je connais bien. Maître, la première fille est déjà chez elle. Hein? Elle est déjà celle, elle est déjà mariée. Oui, elle s'appelle comment encore? Dorcas. Ok, Madame Dorcas, moi aussi je vous salue, certainement vous me connaissez, je vous salue. Voilà donc, maître de la chance, avant qu'on commence d'analyser les sujets d'actualité, est-ce que vous pouvez avec beaucoup de courage émettre quelques mots, une ou deux phrases en ce qui concerne la circonscription du mot Amba dont vous étiez candidat aux élections passées? La circonscription du mot Amba, d'où je suis l'émanation, oui, est très relevée en termes de l'élite scientifique. Ok. Ça égorge beaucoup des hommes cultivés, Oui. mais aussi de toutes les catégories. Vous savez que la société a besoin de toutes les trempes de la population. Actuellement, nous vivons beaucoup d'aléas par rapport à l'environnement, par rapport à l'éducation aussi, par rapport à la sécurité. Mais nous gardons notre toujours dignité parce qu'il faut toujours conseiller. Ok. Auparavant, les Léviathans faisaient rassembler des gens autour de chefs de rue, chefs de quartier, pour leur communiquer la politique de l'État sur l'environnement, sur la démographie, pour connaître ce que nous appelions les agglomérations, ceux qui viennent s'installer, ceux qui quittent le lieu, beaucoup de choses. Mais actuellement, les gens ne s'informent plus. Contrairement à vos collaborateurs, vos collègues qui nous disent que votre chaîne ici informe, oui. L'État a la mission d'informer. L'État a la mission de préparer, de s'intéresser, de dénicher les jeunes talents pour les préparer parce que ce sont eux qui vont assumer des responsabilités sur tous les plans. Donc l'avenir, il faut que la jeunesse soit encadrée, préparée. Merci beaucoup. Même aussi ceux qui sont œuvrés ou désœuvrés, l'État a une mission. Donc voilà, nous sommes là, ma circonscription, elle est là
On est en train de... Elle a abandonné son titre sort, elle va bien, elle est bien encadrée. Est-ce qu'il y a-t-il certaines choses que M. de la Chance regarde et regrette? Il dit, si j'étais élu, par exemple, au moins en bas, il y a des histoires que j'allais faire, mais qui ne sont pas réalisées jusqu'à maintenant. Moi, j'ai donné des promesses. Je Oui. pense que une fois que nous sommes là, nous avions acquis beaucoup d'expérience Oui. qui nous ont permis de pouvoir retravailler encore. Nous sommes en train de retravailler, voire encore plus loin. Oui. Donc, je crois que le moment sera là où nous pouvons quand même avoir une parcelle de position où nous pouvons mettre notre vision. Voilà. Pour l'intérêt de la population, bien sûr. Merci. C'était juste une entre parenthèses. Nous allons plus parler de l'évolution, l'évaluation plutôt, de l'évaluation politique de notre pays depuis l'accession à l'indépendance jusqu'aujourd'hui. C'est là où nous allons plus nous asseoir, mais on verra l'aspect politique, bien sûr, l'aspect sécuritaire, on verra l'armée, la police, on verra le commerce, le transport, mais je parle des grands sujets sur l'évaluation politique de notre pays depuis l'accession à l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Donc nous allons voir avec le sous-question. Je commence moi-même avec la première question avant de donner la parole à mes confrères qui sont déjà en train de noter. Je vois les questions. Mais de la chance, d'une façon très brève, que comprenez-vous, que pensez-vous déjà de l'évaluation politique de notre pays depuis l'accession à l'indépendance jusqu'à aujourd'hui? Voilà la première question. Nous devons tous d'abord nous intéresser actuellement. Oui. Parce qu'il y a ceux qui ont vécu cette période, grande période très très importante, qui a fait que notre pays puisse accéder à la souveraineté nationale, je dis bien, et internationale. Un État, lorsqu'il est reconnu État, c'est qu'il a accédé à la souveraineté. On installe les institutions et ces institutions-là doivent avoir des animateurs. Okay. Ces animateurs-là doivent être préparés. Moi, je me dis toujours, il y avait un faux pas. Oui, il y avait un faux pas. Nous avons quelque part, oui, nous avions acquis l'indépendance, ça c'était politique. Mais l'indépendance économique, ça a été un peu dérangé. Parce que les gens qui nous ont accompagnés, quoi qu'il en soit, qu'ils étaient un peu méchants, très rigoureux, les colons, nous ne pouvons pas nous déconnecter d'eux. Et de façon atroce, nous nous sommes séparés d'eux. Ils sont partis. Et pourquoi? Et pourtant, ils avaient une mission qu'ils devaient continuer à assumer, à nous préparer les relèves. Est-ce que cette relève avait été préparée? Parce qu'il n'y avait pas d'élite intellectuelle à ce moment-là. Il n'y en avait pas beaucoup. On ne pouvait pas compter beaucoup, même 10 universitaires. Vous comprenez que lorsqu'on gère un État, les gens doivent être préparés en âme et conscience, à corps, âme et esprit. Il y a des qualités. N'importe qui ne peut pas assumer n'importe quelle fonction. Les Blancs sont partis, les colons sont là, on a accédé à l'indépendance. Vous avez eu, lorsqu'il faut apprendre aux enfants notre histoire, avant d'apprendre l'histoire d'ailleurs, notre histoire, et le fonctionnement des institutions, c'était comment on a installé, il y avait un président, Kasavubu, un premier ministre Lumumba, mais qui n'ont pas du tout évolué par ces mandats de 5 ans. C'était difficile, il y a eu des mutineries, des sécessions, mais d'où il fallait. Donc c'était un peu du chaos malgré ça. Mais pourquoi? C'est tout hibouillis. Alors il fallait un peu mettre de l'ordre. Là, je ne voudrais pas m'en passer directement comme ça, sans pour autant retenir, oui, l'indépendance avait été proclamée. Ok. Et Kasavubu, Joseph Kasavubu comme premier président. Lumumba, Patrice Emery Lumumba comme premier ministre. Oui. Mais à un certain moment, ils n'ont pas eu à collaborer bien. Vous savez, nous avons acquis une constitution. Lorsqu'on parle, le président, il règne
mais il n'était pas gouverné. Il ne pouvait pas gouverner. Oui. Le Premier ministre, il gouverne. Le Premier ministre était qui? Le Patrice Lumumba. Vous comprenez? Alors, il y avait une nuance que les gens devraient maîtriser. Mais or, nous connaissons avec l'évolution des constitutions que nous avions eues, mais le président, c'est lui toujours qui est le garant de Ok. À un certain moment, le président de la République Kassavou avait révoqué le premier ministre Lumumba. Lumumba aussi à son tour, il avait révoqué le président de la République Kassavou. Et que ça pouvait se faire. Voilà, ce sont des problèmes. Maintenant, pour mettre fin à ces conflits, il y a eu le coup d'État organisé du président Mobutu, notre deuxième président, parce que je suis en face avec les jeunes, il faut que vous compreniez comment Mobutu a accédé. Oui. C'est juste, c'est pour mettre fin à ces conflits. Ok. Le président de la République et le Premier ministre, ils font partie du gouvernement. Il y a eu toujours trois pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. C'est dans le pouvoir exécutif où on retrouve le président de la République et le Premier ministre du gouvernement. Alors, c'est là que nous avions compris que normalement, lorsqu'il n'y a pas la collaboration, les choses ne peuvent pas marcher. Merci. Mobutu a accédé et il a géré, il s'est imposé. Pour lui, il s'est imposé en dictature. Mais en dictature où il y a eu aussi une évolution. Une évolution sur le plan économique, une évolution sur le plan scientifique, une évolution sur le plan culturel. Merci, maître. Voilà, Pachipanda, ta question. Voilà. Ma question. Lingala. Voilà. Lingala, on a 65 ans déjà d'indépendance. On a quelques semaines avant. On a quelques semaines au cours de 2026. Et puis, dans quelques mois, 5 à 6 mois, c'est juin. On commence à 66 ans d'existence. Où ils ont déjà d'indépendance. Parce que vous avez confirmé ici que, oui, et récemment, malgré le côté économique, ils ont été accordés. Ni les pays ont bloqué le système politique de la République démocratique et du Congo. Na sepeli na motuna na yo ezali ngai na ko sangisango na eloko moko oyo na ko benga d'abord ko gérer ezo faire partie na vision politique na ngai tango na likaka na ba etando mususu ka ya bino ya presse na bango pona ngai na sala étude tous en a problème il y a gestion, c'est-à-dire gestion sous toutes ses formes. Mutu il faut y gérer Mutu comme tel. Au centre, la gestion Mutu d'abord, il y a une grande considération. La considération, il faut former, il faut y aller, il faut travailler, il faut gérer et il faut l'État. Et ensuite, il faut gérer Mutu et silité, il faut gérer le patrimoine, ressources. Au moins, le tout ça, makambo ya mabele na biso lelo ba tuto komi ko s'intéresser ya govanda kaka na Kinshasa tozo kanza so muta vanda ka intérieur tozo kanza on dirait que aza moins aza intéressé mais tala ba bazo wela o bazo ya bazo bundela mabele na biso presque na ba province ngana tangi na intérieur na bota mengi na Kinshasa na ko tanga na intérieur pona na tangi pe monda mona Kinshasa na kepe na intérieur na zui grâce na ngulu na tali na comprendre que non. Moi, je m'intéresse parce que tous les gens biloko ebele. Et gestion ya ko gérer environnement na biso. Eza malamu te. Bokoya wana to komona estoki évolue komona ndenge mingi to sala émission ba retourner na biso ndenge ni na environnement ndenge ni ba dégâts ndenge ni ba érosion ndenge ni ils ont faire partie ya gestion. Toujours gérer environnement ndenge ni. Et puis sur la situation sécuritaire. Mais gestion toujours gérer sécurité na biso ndenge ni relation na biso moko na ba frontière toujours gérer finance publique na biso ndenge oui finance publique yango nde ezali mission ya l'état ya ko bongisa mboka pona ko développer mboka il faut finance on les a donc to ko loba nyonso to na tozana un problème ya maladie na biso pona ko répondre directement à la question na ezo autour eza tout autour ya gestion nous avons un problème de gestion donc gestion des ali ko bloquer gestion ya mutu na gestion ya biloko gestion ya mutu gestion ya biloko ba toane sengela kisika bazala ndenge nini ko bazwa makanisi ya
Faut pas ça la gestion à la oui. Mais faut pas préparer. Ce n'est pas un moutou d'emblée. L'homme qu'il faut à la place il faut. Mais dans tout ça, oui, il faut qu'on travaille mentalité. Le Oyo, même les gens que nous on craignait, on voyait à l'époque. Je vais vous dire une chose. Moi, je pense que notre démocratie, il faut tenir compte, il y a des valeurs culturelles nabiso. Mais on ne peut pas copier l'Occident n'importe comment. Moi, j'ai l'occasion de battre un peu pavillon à pays Moussous, Afrique. D'autres Africains bâtissent quand la culture na bango. Ça leur facilite. Mais la considération ma casse, à niveau la région, même à niveau international. Tout par exemple le Sénégalais. Un Sénégalais, avant la forme, on a venu à vidéo qu'on a été. Mais dit comment on a été dans un contre mais politique au tour joie même bapa ya bazo teka même babilo ko ya o bis ko teka wa ya mitonité c'est tout ça non important qui peut être lié bilo quand localement tout ça diminuer ils ont fait ça pour la belé voilà donc première gestion donc ils a su donc biso mokonde tozo ko il faut que former batu à approximer rôle il faut approximer tout comme il a des sentiments te comme il faut voir nous ça là il faut dans la partie politique. Est-ce que vraiment conformer parce que papa baza censé ya conformer to éviter ceux qui veulent beaucoup qui koyebisa biso ezali banani oyo penza ko kisi ko kopesa formation na pour gestion ya mboka na biso ezala banani oyebi l'état aza ko se faire représenter d'abord na ba cellule de base na loba que nous même na ba quartier même yo kala nous on nous apprenait même na ndako no ba ye ko tala soki toilette na yo ils ont mal à montrer. Ah oui, ça existait. Hein? Mais non, même dans notre cieux, même à yéni n'importe qui a outi à yé wana bozota la yéni ngwa. Ceux qui tant te voient chaque hier, pourquoi t'as pas malamboka? Pourquoi on contrôle? Au lieu même on financer même mais on t'accède pas. Et puis ce que même na ba aéroport à batu, tant que kiti zo mo nozale, yabi so mo ya kanam. Voilà comment on te complique dans le monde mboka. Bilo kona nani, mais mouto za santé, mouto za policier, il faut za former pour à conseiller peu ba usager. Nous tous chef de quartier pour conseiller beaucoup mais c'est pas ça chef d'institution. Après beaucoup mais ils ont représenté même chef de l'État. Même chef de quartier. Mais ça pouvait être chef de l'État. Azuma bongo to sala. Même enseignant. Nous ngai na ko ibisa binu que tant to même école primaire ou secondaire. Professeur Robengo Yate yo yanani. Un professeur c'est ton papa. Ta maman. Donc partout ailleurs, même au Kelouka Moussala, il n'y aura pas de conditions. Il n'y aura pas de conditions. Enfin, Kala. Comme tel, tous vous avez les mêmes chances. Mais maintenant, actuellement, l'État Azali force, l'État Azali riche, l'État Azali papa, Azali maman. Merci. Voilà, Madame Kayengo Christelle, vous avez le micro. Rapidement, votre question. Merci beaucoup pour la parole. Maître, je reviens à votre premier propos. Vous avez dit on ne pouvait pas nous laisser seuls. Déjà, là, pendant l'indépendance, on ne pouvait pas nous laisser seuls. Gérer aussi longtemps qu'on ne t'a pas formé comment gérer. Est-ce que vous affirmez que les personnes, parce que ce sont eux qui nous ont inculqué l'éducation du point de vue l'éducation belge, parce que c'est quand là on a plus préféré l'indépendance, parce qu'on a tellement souffert, on a des atrocités, on a des mauvaises images de ces gens. Alors on voulait être indépendant. On a quoi? Une mauvaise? On a une mauvaise image de ces gens. Qui vous a dit que mauvais? Dans quel sens? Oui, il y a beaucoup qui de vous a dit parce que vous n'aviez pas su comment étudier? Non. Comment faire les exercices de la mathématique? Exactement. Je reviens sur comment soigner quelqu'un? Je reviens sur vos propos. Parce que vous avez dit aussi. On n'a pas été bien préparé. Il a fallu qu'on soit préparé. Vous avez dit. Les colons devraient nous accompagner. Exactement. À nous former jusqu'à atteindre une phase de la maturité. Maître, si on peut finir avec sa question. Vous avez dit, j'ai dit qu'on a une mauvaise image. On a une mauvaise image. Mais vous m'avez contredit. Vous avez dit comment, qui m'a informé sur ça. Alors je reviens sur vos propos. Vous dites qu'ils ne devaient pas nous laisser aussitôt. C'est ce que vous avez soulevé. Parce qu'ils ne nous ont pas formés de comment avoir les gestions. Mais ce sont eux qui nous ont inculqué ce qu'on a comme connaissance. La question alors, madame. La question de savoir, est-ce que c'est la mauvaise foi qui nous a avancé de ne pas bien gérer ou c'est manque de connaissances qu'on n'en avait pas assez, malgré ce que eux nous ont appris? Non, il faut bien préciser la question. Oui. Madame recommence avec ta question. Ils sont en train de nous suivre. Il faut que les gens apprennent. Moi, j'avais dit que les colons est partis. Nous les avons chassés tout.
On n'a plus voulu continuer à être avec eux. Or, on n'était pas encore vraiment trop bien cultivé. On n'était pas encore mature, bien préparé pour assumer cette gestion. Il fallait apprendre à leur côté à un certain moment. Pour qu'on devienne mature. C'est comme ça que nous sommes restés. Il y a eu une séparation, une certaine entorse. Donc, on n'était pas encore mis. Mais voilà maintenant, lorsqu'ils sont partis, comment nous on a géré? Est-ce que nous avons progressé au lieu de régresser? Et c'est ça, ces problèmes-là. Il a fallu que les colons puissent continuer parce que aussitôt accéder à l'indépendance, et nous avions préféré qu'ils puissent rentrer. Ils sont rentrés trop tôt. Voilà, c'est un problème. Raison pour laquelle notre gestion a accouché des souris. Et ça s'accompagne avec cette mentalité de pouvoir soutirer toujours quelqu'un qu'on a placé pour pouvoir gérer. Mais qu'est-ce qui met en tête? D'abord, moi, mon entourage, ma famille. Et d'ailleurs, ce n'est plus à démontrer ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui quand on parle de détournement. Qui sont en train de détourner? Ce sont toujours ceux qui sont censés nous gérer. Okay. Je pense que vous connaissez, hein? Vous connaissez comment ça se passe aujourd'hui. Alors, nous sommes en train de condamner ces pratiques. Pourquoi? Parce que les gens qui ne sont pas bien préparés, corps, âme, esprit, c'est vrai qu'on peut être... On a formé beaucoup d'intellectuels. Mais avec quelle morale? Avec quelle morale? Parce que lorsqu'on gère, oui, c'est vrai, mais maintenant, il faut savoir que vous représentez toute la nation. Et vous ratifiez pour le compte de l'État. L'espoir des gens est fondé sur vous, qui assumez. Même que vous soyez ministre ou député, vous devez savoir privilégier les intérêts du pays. Je reviens encore sur vous. Vous avez dit que ce qui a permis à Lumumba Mobutu de faire un coup d'État, c'est que le Premier ministre... C'est lui qui avait fait des coups d'État. Mobutu. Le Premier ministre et le président Kataboubou ne s'attendaient pas. Vous avez dit le pouvoir exécutif qui met au sein le président de la République et le Premier ministre devaient être en accord pour bien faire les choses. Mais si on rentre en 2006, lorsqu'il y a eu les élections, le président Kabila, il était en accord avec son Premier ministre, il travaillait bien, mais les choses n'ont pas toujours été bien faites du point de vue. Je vais vous aider, merci. Il y a des textes qui régissent un État que nous appelons la Constitution, qui est la loi mère. Toutes les lois tirent leurs sources dans cette Constitution. À l'époque, ce n'était pas la même Constitution. Vous comprenez? Nous avions eu beaucoup de réformes. À l'époque, ce n'était pas comme nous existons, comme nous vivons aujourd'hui. Lorsque Mobutu a accédé, lui-même, il a modifié il a changé avec sa Constitution. Il a géré. Quand on nous parlait, il parlait Tatabo Moko, Mamabo Moko, Ekolo Boko, Nzibo Moko. Il n'y avait pas l'existence des partis. On était dans le monopartisme. Par après, avec ces vents-là de la perestroïka, où les pays qui n'étaient pas démocratiques, devraient en tout cas accéder à pouvoir, disons, asseoir la démocratie. Et là, notre pays, auparavant, on l'appelle République démocratique du Congo. Vous comprenez? Et alors, lorsque Mobutu est venu, c'était un parti-État. Il n'y avait plus l'existence des partis politiques. Alors, maintenant, là, Mobutu est parti. C'est lui qui était venu, Laurent Désiré Kabila. Troisième président. Il n'a pas trop duré. Donc, lui aussi, en tout cas, les fonctionnements des partis politiques étaient suspendus. Alors, il avait une assemblée constituante, lui-même, il gérait en tenant compte de ses ordonnances. Il est parti. Maintenant, Joseph Kabila est venu. Mais Joseph Kabila, il a pris les pouvoirs dans une situation de fait. Alors, les pays étaient divisés. D'où la naissance du dialogue intercongolais à San City, en Afrique du Sud. Je pense qu'à ce moment-là, vous étiez à peine même né. Et de là, on a négocié, on a parlé dialogue, on a
on a rédigé la constitution que nous avons actuellement du 18 février 2006 que l'on a voté par voie référendaire. Et cette constitution qui fait que maintenant, le président de la République, normalement, lui, il gère, mais il n'est pas responsable devant le Parlement. Le Parlement qui donne la feuille de route, donc qui valise la feuille de route du Premier ministre, et le Premier ministre avec le président de la République qui doivent normalement collaborer, parce que c'est dans le Parlement donc le Premier ministre est désigné dans la majorité des députés. Le parti qui aura la majorité des députés, c'est ce parti-là qui va désigner le Premier ministre. Donc, les premiers ministres doivent toujours collaborer avec le président de la République pour avoir un même programme. Donc, lorsque vous parlez de Joseph Kabila et ses premiers ministres, c'est tout à fait normal qu'ils collaborent parce que ces premiers ministres étaient toujours ici de leur famille politique parce qu'ils étaient toujours majoritaires. Et c'est comme ça qu'ils travaillaient bien. Même là, actuellement, le premier ministre que nous avons aujourd'hui avec le régime actuel de Fachi, il est ici de leur majorité parlementaire. Nous avons Maman Soumouine. Or, l'IDPS avec ses partis alliés, ils sont majoritaires dans l'Union sacrée. C'est pour cela qu'ils ont désigné leur premier ministre que nous avons, Maman Chizit Soumouine. Voilà. Merci. La dernière, oui. Je reviens. Vous avez parlé de la mauvaise justice. Le confrère a posé la question depuis l'indépendance jusqu'à présent. Vous avez parlé, notre pays continue avec ses côtés un peu trop négatifs parce qu'elle est mauvaise justice. Vous affirmez aujourd'hui que toutes ces personnes qui ont géré n'étaient pas à la hauteur, n'ont pas assez de connaissances ou juste la mauvaise foi. La gestion, d'abord, il faut une évaluation. Voilà, on voit d'abord les pays par rapport à son niveau économique. Il faut voir son niveau économique. Il faut voir son niveau sécuritaire. Il faut voir les infrastructures. Il faut voir beaucoup d'évolutions. Mais lorsque moi, je ne vais pas continuer à parler, mais faites un peu la comparaison. Faites un peu la comparaison pour moi. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque vous allez dans une formation médicale, qu'est-ce que vous constatez? On est dans la possibilité de vous soigner, de mettre à votre disposition tout ce qui concerne comme produits pharmaceutiques sans que vous ayez déboursé de l'argent. C'est ce qui fait que, c'est-à-dire que nous devons, heureusement la question est bonne, nous devons vous faire voir, nous quand on partait à l'hôpital, l'hôpital là que vous appelez aujourd'hui, c'était Mama et Momé qu'on a changé sur ces centres hospitaliers. Nous, on préférait aller à l'hôpital. Vous savez pourquoi? Parce qu'on donnait les repas aux malades. Il y avait 3 repas. Le matin, le petit déjeuner, à midi, le dîner, le soir, le souper. On était partis parce que nous avons nos grands-parents parfois qui étaient hospitalisés là-bas. Vous voyez, de telles histoires. C'est-à-dire comment on gère. La gestion n'est pas au point. Je vous l'ai dit. Si nous, on a connu les premiers moments de bourse en tant qu'étudiant. Bien que ça n'a pas beaucoup vécu, mais à notre époque, ça commençait déjà à perdre sa dignité. C'est-à-dire que la gestion est tenue compte par rapport à la vision qu'on doit mettre en place. Un peu de rigueur. Un peu de rigueur. Et c'est pour le bien-être du pays. On doit être développé par rapport aux infrastructures. On doit être développé par rapport à notre mentalité. Gérer le bien public, il faut dissocier par rapport à la personne que vous êtes, par rapport à votre famille politique ou votre famille biologique. Non. Les gens qui gèrent, ils sont des hommes qui n'ont pas même de vie privée. Ils sont là au service. Madame, la dernière question. Oui. Non, madame, non. Attendez votre tour. Madame Christelle, attendez votre tour. Madame Mathilde Luzinga, vous avez la parole, vous avez le micro, rapidement. Oui, merci beaucoup pour la parole. Maître, je vous ai suivi, je vous ai bien suivi. Allez-y, rapidement, moi lingala français le camin était na plateau. Vous êtes congolais, nous en RDC,
Quel bilan faites-vous du travail de la police nationale de la RDC? Bon, le bilan doit être donné de façon partielle. Pourquoi partielle? Parce que nous n'allons pas mettre le bilan ensemble, parce que nous avions connu beaucoup de régimes. Beaucoup de régimes, je pense que 4 régimes. Oui, admettons... Mais moi, je vais d'abord... Merci, vos questions sont vraiment pertinentes, parce que pour apprendre aussi d'aucuns. La police, moi je pense que quand on parle de la police, quelle est la mission d'abord? Que signifie d'abord la police? C'est un service qui est au service, qui doit être orienté vers la population. Mais ce que nous voyons aujourd'hui est différent. La police est en train de faire des efforts, mais maintenant les dérapages, nous enregistrons. C'est vrai que les autorités de la police, ce ne sont pas eux qui veulent ça, mais quelque part, il y a toujours des dérapages de bavure, mais que nous sommes en train de combattre aussi. Aujourd'hui, lorsqu'il y a des voleurs qui volent, même au vu parfois de certains policiers qui disent que non, Nazutika poste Nangayawate Pona Landa, non, et puis Naza Awa, Azana Nini, Azana Munduki, tout ça, nous n'avons jamais appris ça. Je fais le bilan par rapport à l'époque de Mobutu. C'est vrai que nous n'allons pas dire que tout était meilleur, mais vous allez rarement trouver un policier se déambuler inutilement ou en train de flanquer des balles, des coups de balles, n'importe comment, gaspiller, ou alors en train de dérober même les gens, leurs biens, parce que la police est appelée à assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Vous allez rarement retrouver les policiers parmi les criminels. Il y avait même à l'époque où un général, Dona Maïle, des phases, forces armées zaïroises actuellement, FARDC, qui disait que Soki Bomoni, ba criminel, Botindi ba militaire, ba policier, ba kangabango, ba moni ke ba moni bango, c'est que ba criminel on a baza parmi ba militaire, tout ba policier. Il le disait pourquoi? Parce que pour moi la police c'est un service, comme je dis, que de l'État qui ne peut pas être dépassé, qui doit se maintenir. Aujourd'hui, si nous enregistrons beaucoup de colonnes, puisque quelque part la police est en train de faillir. À l'époque, on n'avait pas de colonnes. C'est ça la différence. Les bilans, donc, c'est vraiment un paradoxe. C'est vraiment, donc, on ne peut même pas comparer. C'est les jours et la nuit. C'est vrai que nous n'allons pas déduire, mais il y a quand même des cas particularités. On essaye un peu, je ne sais pas. C'est pour cela que nous disons qu'il faut un peu une réforme de la police. Quand on dit réforme, changer un peu la face. La police doit changer la face. Parce que ces gens-là qui, peut-être il faut mettre beaucoup de gens en retraite. Parce que nous, auparavant, on voyait des policiers, peut-être chaque semaine, ils sont en train de faire leurs exercices, des marathons, et pour voir qu'ils ils doivent être toujours présents. Donc la police fait son travail à moyen. C'est moyen, c'est vraiment moyen. Pourquoi? Parce que jusqu'à ce que nous allons constater que les taux de crimes vont baisser. Vous savez, je vous dis en tant que juriste, il n'y aura jamais un monde sans crime. Il y a toujours des crimes. Mais nous parlerons maintenant des crimes, surtout des bas niveaux, doivent vraiment être éradiqués. C'est-à-dire que d'autres crimes que nous sommes en train de concéder, ce sont des crimes qui ne pouvaient même pas exister. Pourquoi? Parce qu'un pays doit suivre la population de près. Donc, quand on parle de police de proximité, il faut que cette police-là puisse sécuriser la population dans tous ces détails. Donc, voilà, le bilan est partagé. Donc, actuellement, le bilan retenu, c'est le jour et la nuit. Actuellement, c'est moyen. Le jour et la nuit. Le jour et la nuit, bien sûr. Policier azokanga mutameli examen. Tandis que lui aussi azomela. Non, le lieu où on peut, si ça vous a posé mon adiamba, faut qu'il y ait une associate. Oui. Tandis que peut azo pratiquer amour. Azokanga mutu ayibi, tandis que lui aussi c'est un voleur. Alors, ton retour au sein pour la stopper hémorragie. Merci beaucoup Namituna. Oh, je pense que bazolanda to comprendre que moni makamu suspect ils ont 5 ans d'abord nini. Olanda malam osobali non terre okobala okona kobali te bien surtout
Borobala. Merci. Je le sais que Borobala. Pourquoi dans le Biboye? Biso to komaga makamne so bois que l'état. Ce qui moboti nyonso, oboti mona sala tout o éduqué dans le monde na yo. Agent éducation à liboso. Ils a écolté, ils a ndako. Sala tout ngana s'imposant. Tanga zolo ba mona nanga. Abali kaboza ka génération, abali peka la mi, ce qui 3e mois ya mariage na yao. J'étais trop dur. Mais tant que si ici pe moi c'est bon ngotiki et pe moi muke la komulo mais naza to dire. Mais nini bali ba olinge. Akobala ndenge ni je me posais des questions heureusement que lorsqu'elle est arrivée à l'université kabisi omoni mutu luka azotuko ya kanai. Donc j'ai commencé na tika so bana so ka komi pour ça phase appel libre moboti éducation na pesa bana même oya mibali ou bazala ni soki mwana babenga na internat mwana mo abando mela diamba tout ça mais bisi ya bela soki nga moko na bipini na bano pinir ya mais tant na kende ba réunion pour mona ba mamu bazo ko protéger buzo ba ya bana na bango mais ngai soki zaki ne ngote ba longola nga mona ngabi na bandi fo ba na ko pinir ba boti nyuso na zo teya izana no l'état te fo moboti nyuso a corriger mona na corriger ko lo baté ko no nik ba msuba ya no ka et comme il n'a qu'à boiter bana nyuso ba comme il n'a qu'à comme la diam et puis j'ai toujours rappelé à mes enfants tant au biso tozala ki pe na bilenge bon quand ça te que mboka te zala ki bien mais ba voyou bazala ki mais kol pe ba tazako me la diam mais biso tellement d'éducation il est là ma makasi na zo na ko banda ndenge ni et puis ils en ngwana donc batali boso ba boti tous les parents tout ça ata biso pe munga na ko sepeler moko za soda donc mona papa na soda ki pilote air zaï mais air mo ba ki pe ba enrôler na pas soka zo la taper ba ki ba ta éducation ko mona te na ko ba te papa na soda kana arme mais puis si ko mona muke o mona bazo baka ba so mona simba o simba biloko papa mais le loso comme ga militaire faut beta pour na quartier ba yeba yo les problème d'abord papa na biso azoko ba soda kala ya moni dignité ouais la comment on appelle ça signal na sepela même dans le baso qui l'état a réorganisé encore comme ça là bana msu kende na armée et ya musala kitoko kokwa tso na tali bolen so na tala policier msusu ala ya zo meladi amba azo mi kuit na bera musala na zo tala bo na zo regretter mais oh les musala kitoko ngala lingango biso zo ikatala mingi bakenda kisola na lingezo mona basoda bo tant ba tchaki garde civile nous on voulait toke na garde civile mais maître donc on a plus par la police tout le monde ba soda parce que soda kuna maseke za la raté on a penza longonia mais plupart ya police obokomona même yemoko l'été bela yebi bangote kinena ba sociate okokuta muntu azalaki kuluna mais ayebani sikona pire vie na ye na sociate bazuye babandi ko commissaire éclairé a évolué pendant quelques mois surtout kaye pe balati si teni ba PCP sokoto ba PC nyoso ya kokokela pe asimbi arme yango te ezali na base ya kobeta ka babali n'importe comment yango te ezali na base ya nini olobi yango omoni kasi po motuna nde kwa tunaki nini bakoki kosala sikawa pour réforme wana ekota recyclage topé bakosala lolenge kani pona ko éduquer bozolo bela pene éducation ya bato pourtant bozo pesa bandakisa ya baboti ko éduquer bana na bato l'état le moboti police nde bana na sika akosala lolenge kani a recycler bango po bandela kopesa bango éducation to akosala lolenge kani ezali ko pa chez wana ta oyebi pona ko enrôler mutu basala kaneni pona ko créer une génération homogène bako bandana ba biso to recruter par exemple ba policier à sika les alaki même ailleurs pour bazo policier ils différent pour bazo mutu militaire policier azara toujours mutu azara mutu faut ça là bien enfin à faire un niveau mon robot ça dit par exemple au présentant ta diplôme d'état à D6 actuellement ndenge komi nango am si pas ko ba ko un diplôme mo ta ya technique ata ba yebi il faut yeba moi ko koma muke formation professionnelle o yebi pe moi ko loba muke moi français ata ko koma yebi comme ata ko koma mais oza quand même na ba qualité mo boye et en plus il faut en la santé kala baza ko tinda même pour que nous ça ba test il y a d'aptitude physique même na ba misala nyo sport ba ko quand même les nzoto et au sengate c'est comme ça que na remède ba si ko va ça la génération ya sika
bateau soit peu bateau dans âge. Quoi que les policiers au sein déjà plus de 50 ans. Comment on appelle la dernière question pas Chipamba Noki question à Tsuka. La dernière c'est que on sait attention attends moi si mato to kozonga la mituni ezali. Tokoya za tourna yo. Ya suka na été netali nanu ba mapinga pe bongo bateli population. Comment on appelle tata moko akokisi na déjà 60 ans. Ye wana kaka na souci akoki pe kozala la force te ya kokanga mutu. Mais bakovandise wana responsabilité on eza kozonga kaka na l'état te. Yango na lobité il faut basa la réforme wana il faut babanda sikoyo ko préparer ko ça la recrutement ya sika ba tenir compte ya ba âge ya bato. Ça dit ba limiter ba tali que mutu ya kozona âge mo ba bandu ba jeune par exemple de 18 ans jusqu'à 25 ans ou to lo ba jusqu'à 30 ans. Babi a ko servir mboka mingi parce que on suppose actuellement retraite comment à 65 ans. Actuellement avec législation ya sikoyo. Au moni question mutu ayena ba 20 ans, ba 25 ans bazo préparer pe ba tenir compte ba condition na ye. Ba ko salo ba test. Osaka mutu moko osaka ivre ba koyeba bazui ma catégorie moko bien ba ndi ko former ba. Entre temps o baza déjà kuna ba kotaki ba bandi sikoyo ko landela bango de près. Ça dit au moni ba tient souvent ba kende ba bimi na arme. Tanga ozonga bazo contrôler ba munition na ye. Exactement. Mais kalapeza la kasi yango nazo ba solution yango zolo ba yango nazo proposer que il faut ko landela bango o baza sikoyo. Ba koyeba même na ndako ne biso zaki ba papa ne soye na ndako. Ba konti ba ye batala soki positionner à vivre ndenge nini na quartier pour que ba débordement ezala te. Cette question kaka ya ko sanctionner te ya loyenge mais muto asali ma ba sanctionner ye ba tie vraiment ba bannir impunité. Je pense que ba ozonga bato. Merci beaucoup Bandeko Balandi. Merci na maître de la chance. Kunga ndetozali na ye na plateau ya zali face ya ba journaliste Mine, je crois Mine. Biso de Utamboka linga le vanda bientôt donc 4 journalistes face donc il y a 4 journalistes. Maître de la chance nde azali ko répondre na mituna na biso donc biso to na mituna na place na bino. Maître de la chance na zongi mwa mukesi mabere bande wakene mo na lombango na lingi osala moi synthèse. Makambo to bela ya évaluation politique oyo lobi na ba question ba ndeko ba na yangai moko sala moi synthèse nango poème ya évaluation politique ya mboka na biso na ba phrase mibale to misatu to retenir nini synthèse nango parce que pamba préparer question sur l'évaluation ya sécurité banda indépendance certificat préparer question. C'est bon. C'est ça que j'ai dit. Préparer yango so mettre l'assistance en plus maloba. Mettez OK. Bon, nous devons savoir que donc il va falloir tenir compte d'une gestion qui va répondre aux déshydratats de la population. C'est comment? Les gens qui doivent assumer des fonctions doivent être évalués. Il ne faut pas attendre que si ils assument les responsabilités pour un mandat de 5 ans, il faut attendre seulement 5 ans, même si la gestion accouche d'une souris. Moi, je vois mal, je conçois mal que les postes de l'administration soient confiés aux politiciens. Les gens qui sont en train d'évoluer en carrière dans une société, parfois on va les priver, ils ne peuvent pas accéder, les gérer parce qu'ils connaissent les secrets. Prenez par exemple à l'époque où du maréchal Mobutu ou un DG, Chongo, je pense. C'est un DG qui a gravi toutes les échelons, il était plombé jusqu'à devenir DG. Ils connaissent les secrets, les rouages, ils peuvent bien travailler. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, les politiciens, leur place est où? Au Parlement ou au gouvernement. Mais dans des entreprises de portefeuille, telles que le DGDA ou bien les régies financières, les régies des autres, SNEL, toutes ces sociétés-là, laissez ça à tous les Congolais d'évoluer, d'assumer des responsabilités. Ne confiez pas la gestion aux politiciens. Nous avions compris que lorsque les politiciens viennent là, parce qu'ils ne connaissent pas les rouages, ils peuvent venir directement, non, DG, SNEL. Ils sont là depuis longtemps, on les a engagés, ils connaissent les secrets. Vous leur privez de ne pas commander. Moi, je pense qu'il faut mettre les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Laissez ceux qui sont en train de faire leur carrière dans leurs entreprises. Et je pense que vous verrez une bonne gestion. Donc, des bons résultats, les résultats palpables sur terrain.
Merci beaucoup. Pachipanda, une question. Madame Kayengo se prépare. C'est une question aussi concernant les commerces, les finances ou le social. Donc, l'évaluation depuis l'accession à l'indépendance jusqu'à maintenant. Sur les commerces, les finances ou le social. Pachipanda avec sa question qu'il a prévue. Voilà. Nalinga la papa na bosani. Question nangai na kosangisa yango. C'est pas un problème. Moi molai po nazo sala nde rétrospective ya makambo baotaki bongo koloba awa par rapport à kobengana nanu ba colon olobi bo confirmer yango bino moko ke ezalaki to sala ki na lumbango po esengelaki to zala na formation kasi soki tozongi na na etelo ya bapaya balobi Van Bilsen a balai ko proposer na ba élite intellectuelle to classe politique ya tango la oba bazalaki kobunda ba pesa bango formation ya 30 ans motune ezali maître moto ya pesi yo anyokoli yo mibu ebele na 85 ans oya kokoma na moment moko boye okomi ko sepela te na paso aza konyokola yo sengi liberté yo zozela pesa wa formation pendant bane wana apesa ki yo formation ta yo pesa yo formation oyo na tango kaka yo po yeko zwa conscience wana motuna liboso et puis motuna ya mibale ezali par rapport ya détournement ya ba fonds olobi pour la formation tango bino bolobi ba détournement ya ba fonds ezali bazangi notion to pe volonté ya kosalisa bayimboka to pe éducation bango bazwaki ezali bongo éducation banda kasi to kotuna motuna be éducation wana soki bozali kozela nde motune ko bala na motuna liboso ba etelo bazali kotanga obele bango te bakolo bato bamemaki yango éducation ezali ya bango te parce que jusque là le gouvernement ou la République démocratique du Congo ezali na système te éducatif oyo bakoki ko mettre en place toza kozwa kaka na UNESCO malobonga monabi. D'abord nakolanda na motuna ya liboso merci beaucoup olobi pona motuna ya liboso et que bapesa gibiso indépendance ba colon ba nyoko libiso et puis ba pesi biso formation te na temps wana ba kei bakei mais tolingi sikoyo batika la ba former biso ba pesa biso formation c'est ça indépendance ezali le côté to kokende ko senga lokola lipa kasi babundela kanyo ko moto akonyokola akopesa yote liberté. Merci mais on y va différent dans contexte réponse est simple yo le bébé mais la simplifier ngo au moins tu as besoin il y a ba belge tant que tu as indépendance ba colon baza na biso ba former to yikola pona nini tant on a bazala ki na biso ba kipa ki biso na pesa biso former ba pesa ki biso indépendance te contexte qui ndé musu to zala ki reconnaître et là qui to la ki na prise na bango. Mais si quand tu commis indépendance, c'est-à-dire indépendance, c'est que tu commis libre, tu commis une autonomie na biso. Mais c'est tout à fait normal. Par contre, gérer biso comme esclave te. Par contre, la biso parce que tu commis égal, tu commis un état reconnu, tu commis souverain. C'est-à-dire on est libre, non? Donc il faut comprendre un peu bah mot. Tu commis un état si qu'on reconnaître, si qu'on reconnaît comme appelle que la souste. Mais si qu'on fallait to kanga moté mat. Pour te comment to apprendre ni bango za gérer baza ko gérer mboka eza na ba principe eza na ba norme mais siko yo tango totiki bango mbango momoni ke siko père mo be ba récitant na biso siko to ko kate jusque mentalité ya ko gérer sito même mbongo wana ekota wapi oyo ya ko yiba mbongo ya leta wita wapi n'est-ce pas na biso mo mais telo batangi yango nde tolobaki motuna ya mibale ko bala na kuna soki bakozwa tango te to pe biso tokozwa tango te ya kosenga bango bapesa biso formation na to pe toza na patient mais système éducatif ezali ya bango elingi koloba soki bakolingaka biso tozala siko former malamu bakozwa siko na UNESCO système éducatif ya malamu pona bayi Congo batambusa bamboka na bango malamu bapesa bango toza na science politique oyo ezali na inikini oyo ezali na ba université belé tozali na science du travail oyo ezali na inikini kuna na département ya science sociale na inikini nani yango abosani yango te kasi ba département na nyonso ba relation internationale bango ba kopesa po maye baza kotangisa kuna ezali kaka système na bango RDC sala na système moko boite oyo ya kopesa bana na mais omoni elo moto lo bakiwa il faut te longola impunité système on est tozonga sous te ke ba ya kopesa biso bo le monde a évolué voilà. Le monde a évolué à un certain moment
politique wa tchaki pona bakambi bazalaki ko former pe ba cadre ozalaka no na ba rôle nyo sosi makame tangu yo olingi ko assumer ba fonction politique ba zo tala ningo ko salela ngo siko soko BBC ba sanctionner siko à un certain moment laisser aller komaki et lo qu'on appelle vendre mingi na ko ebisa yo omoni même ba président mingi Sarkozy ba iteki ko kanga so ipa zakaka ba fond azaka pona ni un ancien président bazo sala ngo problème te mais so ben interpeller kaka Joseph Kabila ono pona nini biloko wana yango moni mentalité na biso ezo beba na sikoyo ni tozolo babo ezo dépend de sources na ba to le ba source te ke ba former biso ba formation komi ebele tant to ke na ba niveau ya organisation internationale total la diplomatie to faut apprendre répète biso mo to apprendre so to capitaliser et loko ni to lobinde to yeba ko gérer bien il faut discipline en gestion il faut totika impunité ça dit muto loko la zane ko nanga loko za camarade nanga loko to zane parti politique ata na BBC to chaye po non c'est pas ça que nous voulons donc voilà pour nous répondre dans tout na il faut dépendre de la mentalité sur la sécurité c'est une question question changer mentalité bon sur la sécurité na makambo etali bongo sécurité ya mboka to éviter bino bozali molobeli to pe moto ya mibeko sécurité ya mboka na biso bokobalisa yango na lolenge mibeko ekolobela na réalité oyo ezali kotambola oyo tozali na yango na kati ya mboka sécurité wana eza assurée depuis l'indépendance sécurité wana tozo garder yango tozo batela yango tozo pesa yango kaka lotoma na lolengo yango ezalelaka to ebaluki bon eloko liboso soki mboka ekomi autonomie nango ekomi un état eloko liboso bawelelaka la sécurité bolimbisanga je suis enrhumé bawelelaka eloko babengi sécurité mpona nini soki sécurité za malamu te okamba te parce que au risque même mboka na bino babotoli yango toza d'accord te na infiltration étrangère na agression ya mwa ndambu ya mboka na biso moi je trouve ça comme mboka na biso nyonso tout eza na problème okoloba nanga te soki musapino eza na pasi yo za l'aise okolinga te olinga parti nyonso nzoto et répondre bien c'est comme ça que la sécurité même il faut qu'on tient un budget, il faut qu'on prévoit un budget makasi. La sécurité actuellement, il faut nena lobaki mbalawo les kaki na une des émissions, il faut tout ça la gestion anticipative. C'est-à-dire il faut tout contrôler les biso bamboko yo izingi biso. Pour la sécurité naturelle ça bien. Le président que nous avions connu, le maréchal Mobutu, ya zala ki même koyeba makambo nyo so beta ezolekana. Même tina poto ceux qui conseil des ministres salami na Belgique na 11h, il y a 11h30 fois il va makambo nyo leki. Ça dit quand on gère, il faut tout le monde na musika. Biso toza envier. Sécurité na biso na mboka, oui tokoloba, bazo veiller. Sécurité pesali, ce que zala ki tene maratro, neti mboka mobimba tokoloba ti. Mais sécurité zali, mais sécurité na il faut qu'augmenter. Toko limiter kaka sécurité ngote na Kinshasa to na ba province mususu to kaka ndinga be foro ba FARDC na biso ba ko sala. Il faut to continuer to zobete là ba maboko bravo. Le cola général ya biso vraiment ya chef d'état major azoko bunda et biso senga pe biso pe to za na sécurité to tia epé to tia makasi na enfin to aider l'état ce qui to moni mouvement suspect il faut to signaler mbamba. Donc sécurité ezalaka de façon permanente na mboka. Avant ya koluka mbongo, avant ya koluka makamu susu faut sécurité, tout ça se rassurer que d'ailleurs na constitution président de la République tango akata kaseleka akoloba andimi ke akobate la mboka nyonso toute l'intégrité territoriale. Soko za nango assurer yango nde okotala makamu susu etaleni ti mbongo ainsi de suite. Donc voilà les camps de sécurité zali pour nangai ezaka d'abord numéro 1 priorité. Ce qui sécurité pour okoye basiko ozo contrôler 2 345 400 km² to zanango. Donc il faut et partout où ezala ezama belé na biso faut ko batela ngo.
Yami Balé, à le côté le social, Makamounios, tout, Yamboka. Madame Kayengo Christelle, rapidement. Merci beaucoup. Je commence par le social. Maître, comment voyez-vous l'état actuel du système éducatif du point de vue primaire, universitaire, secondaire? Bon, c'est comme l'autre a dit, l'UNESCO. L'UNESCO, ça fait partie d'une organisation internationale où nous-mêmes, nous sommes membres, nous avons ratifié, nous avons des accords, nous avons ce système-là. Il ne faut pas minimiser notre système ici parce que nous, mais le problème est que les réformes que nous avions connues, pour moi, ça a donné une certaine baisse par rapport à nos réalités. Les programmes d'enseignement, en tout cas actuellement, ne répondent plus par rapport à ce que nous vivons comme enjeu. Ouais, maintenant, actuellement, nous devons accéder. Il y a un système LMD, tout ça, de recherche. Est-ce que nous, maintenant, il y a la possibilité à tout le monde d'accéder des recherches? Aujourd'hui, on a plus de maisons culturelles. Nous, on en avait où vous pouvez aller, même à l'école primaire, il y avait diffusion des livres. Il ne faut pas parler directement d'abord des téléphones. C'est vrai, les téléphones ont ses méfaits aussi. Mais on permettait aux gens de se cultiver, de lire. Il n'y a plus cette habitude de lire, mais plus les gens préfèrent même souvent les téléphones que de lire. Il y avait des livres adaptés auparavant, Kouakou, il y a des livres Jeune Afrique, tout ça. La culture est moins aujourd'hui. Les programmes d'enseignement, on doit comprimer par rapport au diminuer. Pourquoi? Je ne trouve pas. Est-ce que même si on devrait adhérer à l'UNESCO, mais nous devons aussi avoir une position. Nous pouvons aussi avoir une position, c'est-à-dire imposer nos réalités. Ça te proposer. Parce que quelqu'un qui devait faire 5 ans, 3 ans de graduat, 3 ans maintenant, 2 ans de licence, vous diminuez, mais vous avantagez. Or, la mémoire ne peut pas être dérangée. La mémoire est taillée sur les réalités, sur des faits, sur les conditions même de vie. Vous comprenez? 5 ans directement, si c'est licence, master, doctorat, c'est très dangereux. Est-ce qu'on est suffisamment? On a aidé. Moi, je crois que ça ne répond pas. C'était trop tôt d'accéder à LMD. Je ne refuse pas. Nous, lorsqu'on étudiait aux humanités, il y a un professeur de français qui nous disait le monde sera dominé par la science. On est devenu esclave de la science. Sans téléphone, nous ne vivons pas. Allez, actuellement, il y avait aussi des résultats. Mais malgré, on n'avait pas de forts pourcentages comme on a enregistré aujourd'hui, comme des 90. Vous allez voir dans toute la République, tantôt 65%. Mais je me dis, mais quel est ce système-là? Comment était ce système par rapport au système actuel? Mais par rapport maintenant au rendement, c'est difficile. C'est difficile. Et ça permet vraiment aux gens à notre pays de pouvoir compter sur les surdoués. Parce que pour faciliter. Actuellement, avec les téléphones, on fait résoudre même des problèmes scientifiques. Mais nous, il n'y en avait pas. Vous ne pouvez pas accéder avec ça. Vous débrouillez. C'est bien, c'est pour faciliter le travail, mais quelque part, c'est pourquoi je dis que nous avons nos réalités. Le système, jusque-là, c'est trop tôt de pouvoir nous adapter par rapport à LMD là. Moi, je pense que si on pouvait continuer avec l'ancien système... D'accord, toujours avec l'éducation. L'accès à l'éducation gratuite est garanti par l'article 43 de la Constitution qui dit l'être humain, les jeunes, les enfants ont droit à l'éducation et l'éducation de type gratuit. Mais maintenant, on observe que malgré la gratuité au niveau privé, il y a des écoles qui continuent à payer, des écoles publiques qui continuent à payer de manière privée. Est-ce que l'État n'a pas su mettre les dispositifs, les demandes de chaque école pour leur permettre de bien dispenser les cours? C'est la raison pour laquelle ils font les cours à ces paiements illégaux, ou bien c'est justement une mauvaise forme? Non. Merci tout de même. Dans un pays, il y a un budget qui doit être toujours voté chaque année. Et dans ces budgets, il est prévu beaucoup de rubriques dans le secteur social avec tous ces détails, l'enseignement, la santé, tout ça. C'est constitutionnel. On a prévu que pas tout enseignement. C'est au niveau primaire où on a parlé de la gratuité. Au niveau primaire, là, on a donné accès. Moi, je trouve que c'était une bonne idée parce que
beaucoup de gens ont repris. Mais maintenant, en dehors de ça maintenant, il ne faut pas seulement que ça soit un projet où il y a encore on ne sait pas matérialiser comme il faut. C'est-à-dire la personne enseignante doit être bien rémunérée. Les infrastructures, je vois quand même, on fait un effort, on est en train d'ériger certains bâtiments, nouveaux bâtiments. Ce sont des efforts. Je ne vais pas trop commenter là. Moi, je pense qu'on a bien fait l'école primaire soit gratuite, mais on doit encore faire des efforts pour que qu'on puisse y retrouver beaucoup d'élèves. L'enseignement répond à certains critères. On ne peut pas retrouver dans une salle de classe 100 élèves. Non. Il faut peut-être un nombre, un niveau moyen pour permettre à l'enseignant qui est là de suivre chaque élève. Donc, je pense que de ces côtés-là, ça va. Bon, au niveau secondaire et universitaire, si on paye, c'est tout à fait normal. Parce que l'enseignant, s'il n'est pas bien rémunéré, même si il doit servir la gratuité, vous allez voir que maintenant, il ne va pas bien le faire. Non, ça c'est dans les écoles privées. Les écoles publiques, les paiements illégaux. Bon, je ne sais pas, des cas comme ça, il faut l'amener à qui des droits. Ok, une autre question. Oui, allez-y, madame. Oui, sur l'économie. La question est de savoir, l'article 58 de la Constitution reconnaît le droit au travail pour tous. Mais actuellement, nous constatons des taux de chômage, surtout trop élevés, surtout sur le jeune diplômé. Ceux-là qui veulent les finir, ah non, tellement de chômeurs qui va faire beaucoup mal à nous. Pourquoi c'est tout tellement élevé? Pourtant, l'article 58 dit le travail pour tous. Et c'est pas pour le député, comme vous l'avez cité au-dessus, là, pendant le premier mot, que moi, la politique, les personnes qui ont étudié à l'agence des papiers, les minutes de parole, ne se sentent pas à la hauteur. Pourquoi c'est tout élevé? Vous revenez à ce que j'avais dit, c'est un problème de gestion tout court. Mais non, c'est la raison de la grande, vous m'avez parlé de la gestion, c'est le manque de connaissances ou bien la mauvaise foi. C'est ça que vous m'avez dit. Non, enfin, éclaircissez un peu. Vous dites, vous voulez savoir... Si la mauvaise gestion que vous avez dit. Mais par rapport à votre préoccupation, c'est quoi? Oui, par rapport à ma préoccupation, c'est pourquoi les taux de chômage est toujours élevé. Pourtant, l'article, vous avez vu, tout est rédigé, comme la Constitution de 2006, tout est rédigé là-bas. Donc, je ne vois encore pas la Constitution qui dit à l'article 58 que tout jeune a droit au travail. Mais actuellement, on constate que les jeunes chômeurs diplômés sont nombreux, les taux est tellement élevé. Mais vous suivez pas comme exemple, c'est la mauvaise gestion. Alors, je reviens vous poser, la mauvaise gestion, c'est la mauvaise foi, ou bien c'est le manque de connaissances ou de compétences. Les gens qui gèrent, ils sont-ils pas à la hauteur? Comme ça, je peux dire. Mais quand on parle de la gestion qui ne tient pas, parce que qui a le monopole ou la capacité, la possibilité de pouvoir s'occuper de ces jeunes qui parfois sont désœuvrés? Mais c'est la mission, une des missions dévolues de l'État. C'est l'État, dans sa politique de gestion, à s'en occuper. Raison pour laquelle, parmi les raisons que moi, je m'engage à faire la politique, je ne peux pas tout détailler ici, mais je pense que l'État ne peut pas être dépassé. C'est l'État, à part sa politique, à pouvoir, disons, à mettre en place comment faut-il gérer tout le monde. Bien qu'on ne pourra pas satisfaire tout le monde, le taux de chômage est là. Mais c'est à l'État de pouvoir faire en sorte quand même savoir comment s'occuper de ce jeune-là. C'est toujours, ça fait partie toujours d'une gestion, d'une politique de gestion pour répondre à ces jeunes-là. Parce que vous savez que si aujourd'hui nous voyons les taux de la délinquance élevés, c'est parce que les jeunes-là parfois aussi ne font rien. Il faut les utiliser. Tout le monde n'est pas appelé à travailler au bureau. Mais moi, je m'appelle les problèmes de l'assainissement, de l'entretien de l'environnement donné à ces jeunes-là. Même dans le secteur des sports, il faut faire occuper la jeunesse. Donc l'État, c'est la personne la plus riche, c'est la personne la plus forte. L'État, s'il le veut, il peut le faire. Vous me parlez de l'incompétence, je ne crois pas. Mais c'est l'État lui-même, s'il met en place cette politique-là. L'État n'est pas incompétent, l'État est compétent. L'État est compétent parce qu'il a les pouvoirs, il a les moyens, il a la force. Mais c'est par rapport peut-être à la vision. C'est pour cela que lorsque vous êtes en train de lire, il faut lire par rapport au programme qui vous sera. Il ne faut pas seulement être emballé parce qu'on vous a donné une pagne, on vous a donné quoi.
Il faut bien lire. Tel que vous me posez des questions très intelligentes, il faut vraiment aussi être sévère. Lorsque vous allez donner à quelqu'un le mandat de pouvoir vous gérer, je pense que c'est par rapport à une mission. C'est pourquoi je ne vais pas tout vous ouvrir, mais je dis que c'est l'État. Il a la capacité, il a la volonté, il a le pouvoir, il a la force. S'il le veut, il le peut. Il ne veut pas donc. S'il veut, il paie. Moi, je complète donc. L'État ne veut pas. Je vais terminer. Il y a quelque chose que... Madame Mathilde. Hein? Oui, monsieur. Il y a une émission que vous faites passer, que comment gérer vos finances. Oui. Vous avez même parlé que vous pouvez. Oui, moi quand j'arrive dans un endroit où on vous appelle, oh non, vous Congolais, le journaliste international. Non, comment cette façon de gaspillage. Mais moi je dis non, parfois aussi en droit, vous pouvez, quelqu'un peut en être dans les besoins. Le fait de ne pas l'assister, vous commettez une infraction qu'on appelle non-assistance à la personne en danger. Quelqu'un qui a faim et qu'on est en temps, il devrait prendre les médicaments, mais pour prendre, il ne peut pas les prendre en jeun. Il faut mettre quelque chose. Pour économiser. Elle me dit que donnez-moi, je vais acheter quelque chose à manger. Vous dites que non, moi mes moyens sont limités. Et puis je vous parle en budget. Dans le budget, on parle aussi des imprévus. Okay. Dans le budget, il y a des écarts négatifs et positifs qu'on peut toujours régulariser. Vous pouvez même dépenser, mais ce n'était pas prévu. Oui. Mais lorsque vous rentrez, comme il y avait une dépense négative, vous pouvez régulariser par rapport aux imprévus. Merci. Madame, on pourrait toujours revenir si vous avez allez-y. Depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, il y a un changement sur le plan de la gestion et sur le plan éducatif. Oui, il y a un changement. Il y a un changement. À quel niveau? Dans le secteur économique, dans le secteur financier, dans le secteur éducatif, dans le secteur médical, où je vous ai parlé, lorsque vous partiez, on partait à l'hôpital, rien que par ce que vous allez payer tout. Il y a des bonus, il y a les examens, les laboratoires, le pharmacie, on vous donne les médicaments. Actuellement, on ne vous soigne pas, mais vous-même vous allez acheter les médicaments. C'est différent. Il y a un changement, les choses ont changé. Bien sûr. Rapidement, votre dernière question. Aujourd'hui, nous voyons dans des hôpitaux, nous avons de gravement, mais l'hôpital est miné. Avant de toucher la personne, il faut le donner. Mais c'est ça, les choses ont changé. C'est ça, les choses ont changé. On vous dit aux Anambons. Aux Anambons. Or que la mission, il y a mission pour soigner d'abord, l'argent après. Pourquoi changer ça dans le point négatif et le point négatif sur le point positif? On habite, c'est un problème de gestion. Avec le temps, c'est un problème de gestion. Moi, ma vision politique est fondée sur la gestion. Je vous en parle. J'ai des ambitions avec le temps et on verra et je vais toujours vous utiliser et à Yebi. Merci. Première gestion, gestion. On a fait toute une émission. Voilà, les problèmes de gestion. Hein? Donc, ce que nous avons été, c'est les problèmes de gestion. Mais de la chance, nous sommes en train d'avancer. Je crois que je dois accorder la parole aux amis. Mais moi, je vous pose de courtes questions. Si vous voulez nous parler brièvement de l'évolution de l'économie, dans quelques lignes, comme indépendance, social, rapidement. J'attendais à cette question parce que évolution nous, aujourd'hui, nous avons connu un impact, un impact monétaire. Aujourd'hui, il y a des problèmes par rapport à notre monnaie. Nous avons instauré un système de pouvoir faire nos opérations à une monnaie que nous avons trouvé, une monnaie stable, une monnaie de référence que nous appelons les dollars. Hein? Mais je ne vais d'abord pas là-bas répondre à votre question pour dire que l'économie d'abord, c'est nous devons avoir la possibilité de produire. Nous avons un pays sous-continent avec des potentialités. C'est un bon pays, un mauvais pays. Un pays sous-continent. Oui, mais ça, je me demande d'abord, c'est un bon pays. Un bon pays. Merci. Très bon pays. Si ce n'était pas un bon pays, nous qui voyageons parfois, j'allais rester. Mais je suis là, un bon pays. Non, mais vous peut-être parce que vous êtes vous, il y a de ce qui reste. Non, un bon pays. Okay. Parce que nous sommes distraits. Pourquoi nous sommes distraits? Les gens qui sont à l'extérieur suivent nos envies et on a fait tout pour vous décourager à aimer votre pays. On vous offre des systèmes de loterie. Allez là-bas, laissez votre pays. Et les autres qui viennent ici. Les Indiens ici, les Nigériens, lorsque vous les chassez, ils pleurent. Parce qu'ils viennent ici, ils deviennent riches. Mais vous cherchez à aller là-bas où vous n'allez pas exercer ça. Vous acceptez de travailler dans
De quoi? Dans des restaurants, laver, tout ça, les assiettes, tout ça. Pourquoi? Parce que c'est l'Europe. Non. Je pense que notre pays d'abord a beaucoup de potentialités. Dans l'économie, c'est pourquoi nous disons que pour être plus à l'aise, plus autonome, plus forte, une nation forte, lorsque nous avons une économie forte fondée sur la production. Okay. Nous devons capitaliser. C'est-à-dire, auparavant, à l'époque, notre monnaie valait $3. C'était un zaïre quoi? Okay. Un zaïre valait $3. Pourquoi? Vous savez pourquoi la politique, la nuance? Parce que nous, on produisait auparavant, hormis en dehors des produits miniers, c'est-à-dire les diamants qu'on exportait, les diamants, les cuivres, les teintes, tout ça, nous étions dans le marché là présent. Actuellement, nous ne sommes plus reconnus là-bas parce que ce qui est volé, ils préfèrent acheter là-bas, acheter à ceux qui nous volent. Mais nous, déjà, on produisait. Ça faisait notre économie forte. Et nous, en dehors de ça, on a des forêts. On exportait même des bois. Des cafés. Beaucoup de biens, des produits même agricoles. Mais actuellement, je vous dis, aussi. Nous achetons même les produits alimentaires, les denrées de grande importance, des maïs viennent d'ailleurs, les tomates ailleurs, les oignons ailleurs, les riz ailleurs, les haricots ailleurs. La comparaison était qu'auparavant, à l'époque là, nous on mangeait des haricots, même des gomans. Les haricots, les riz, ici, la les viande, riz chez nous, les riz, les cafés. Nous-mêmes, on cultivait. Il y avait domaine agro-industriel présidentiel de l'Ancel. L'agriculture. D'Aipen, je crois. Il y avait la capacité de produire, même les maïs ici, même les foufous, tout ça. Vous savez, s'il y a un danger dans notre pays, nous continuons à acheter, à manger à partir de l'extérieur. Mais les coûts là, lorsqu'on calcule le prix des reviens, on dégage un coût, c'est plus cher. Biloko akolia bozo somba on na libanda, mais kozala kaka talot. Et kozala talo makasi. Yango mon économie na biso ezo peser té. Pour ne peser, nous devons avoir comme sous-bassement, matelas, la production. Nous devons produire. C'est là où, si les gens aussi sont mieux rémunérés, ils dégagent un salaire et qui seront à mesure de payer même leurs impôts. Bon, ils ont la kati, il y a l'État. Mais tu as souka dollar et kita, parce que ça fait un temps. Bilo zo kita te transport etika lika ninge etika la bilo etika le. Sort ekozala nini selon yo. Dollar bilo kita te ezala qui artificiel. Et Salamaki sans pour autant prévoir ce que nous appelons les mesures d'accompagnement. Les mesures d'accompagnement mais tant que bozo salango c'est-à-dire bo réunir na opérateur économique bango basomba biloko na libanda bazo somba on a to ya likolo bino bokitisi na to awa mais tant ba somba kuna ba calculer marge na bango soki bazali ko cha dollar ezalaki na 30 000 bino bokitisi dollar ngo na 22 000 bango ci wa bino biloko ba chango na dollar boité ba kiti ba 27 000 na zo perdre population sikoyo population donc na 10 dollars na ye oyo ezalaki na 29 000 bino bokiti si yango na 22 000 ah bon yesu ko na biloko na calculer ngo achango 27 000 nous avons kaka ke 5 000 population de ko partir nango mais ye a calculer pour resomona libanda a prévoir na ye misus pe kiti nango tatiki ndenge na chango na franc congolais mais ya beti on a dollar na to libanda na marché ya libanda vous comprenez et puis économie na biso eza plus na prise na ba expatrié ou ba zote kana biloko ya mike to komona pasi auparavant les commerçants o ya libanda étranger à côté que la biso biloko a olia ate que la biso tomata ate ka mikate ate ka lipa ate ka gâteau ya biloko pona ba congolais et puis boye biso banko eza ya congolais actuellement siko bozolo ba to ko beta to lo ndenge nini mbongo na biso ko za maka secret na biso ya mbongo ezate ba banque nyoso eza banque ba libanais banque bendien banque wapi tout ça wapi banque na biso tozala kala na kadeko ya biso moko ya mboka tozala ka na ba banque de Kinshasa toka na banque de crédit agricole toka na banque du peuple donc ba banque nyoso tout même banque o ezala ki banque commerciale congolaise comme Equity ezala ki na ba congolais tozala ki qui n'a pas étranger tout ça qui ba congolais bazala qui ko détenir soki 60% il y a action so ko tali même biak ba congolais to zala qui mais au monde actuellement même BIC banque internationale de crédit et comme FBN et comme First Bank ba congolais ba tika donc au monde que les congolais même ba banque tout ça na ba banque te abiso moko ya bana mboka
Et ça c'est tout un problème. Donc économie la biso pona ebonga poto zaka pona olobate mais pona opesa ba proposition il faut tout ça la tout ozongela ko produit to teka libanda to za na ba maya bambisi biso moko to ko teka tata to somba ya bapaya mais to bandi moke na sepela ki moke président de la république abaki ba somba ki ba bateau mais ba bateau on paye karate maître Mitune Godin Poi bisa biso makamba ba bateau wana certainement bolanda ka Godin Poi maître Ngongesili Godin Poi bisa biso makamba ba bateau wana na kena assemblée provinciale ti longa kena national te tika mona ba bateau wana te yango to lobite eza ba intention ya bien ceux qui ba bateau ne e ko aider ya mukonini. Mais non, tout n'a pas. Merci. Pachipanda, la dernière prise de parole. On me fait signe déjà du temps. La dernière oui. Prise de parole, il est tout le temps rétrospective Kassi et Balanana Oyasuka. Maître va confirmer gratuité. Apparemment, gratuité, Zaka na ville à Kinshasa. Manezali Mutuna. Bolobeli sur organisation. On a eu le lobby, on a lobby que gratuité Zaka na ville à Kinshasa. N'a tuni le Mutuna. Apparemment. Et là, on est l'action apparemment. Kasi, tant que tu es Liban. Yo kene ki intérieur au monde yango. Ça la tu kitakati Liban là tozo monde. Maître. Bon wana ngana yebita. Rapidement OK. Ça dali la bilan tozo wana le bilan et puis évaluation ya dans ma flow. Pour autant on est pas tout là qui motuna ya système éducatif et puis ndenge to ya chômage les années comment. L'État a commencé à niveau il y a pour évaluer combien de diplômes chaque année à niveau il y a diplômé d'État accueilli à niveau il y a gradué les gens juste licenciés parce que le système il y a LMDC pour évaluer oh il y a quand ça y moins sens il y a quoi que non na mobu oyo et sengeli na sala autant de sociétés pour na koyamba bilenge buko batonyo surtout société en ba sala nini tout le monde na il faut pas s'organiser pas qu'on s'organiser le lege kani pour pesa la biso na makanisi ni wana pour mituna ni balé ya bilan rapidement tout le mbala moko il y a pas du temps ya oyo etali économie kasi biso to koloba boy pour le l'État kota là ba étranger ba ça ko envier mboka na biso pour ça comment on a que l'État là ngeye moko alingaka plus d'étrangers que bana mboka wana les alliés suka ya mituna na biso. Merci. Mais bon voilà na ko répondre yo je pense que tant que tout le bas volet emploi kota la ka ba diplômé na les que pour muto azana iti na mboka fa za ba diplômé te lobby ya moko ya mona maître parle maître parle donne des analyses l'État donne sa réflexion Pachipanda maître avancé besoin à utiliser catégorie nyonso ya bato niveau nyonso ya bato bato mususu bazana don ya classe T au privé te même na kala ba mususu bana don ya main d'œuvre il faut siko l'État koyeba par rapport à politique né l'État ko ça la recensement l'État ko ça il a bien recensement koyeba la population azana ngonto to baka 100 millions na 100 millions il y a combien de hommes il y a combien de femmes il y a combien de hommes mariés il y a combien de femmes mariées il y a combien de hommes célibataires il y a combien de femmes célibataires il y a combien de jeunes il y a ba bébé il y a ba âge boy qui fait quoi ils a et à cause à la aider na ba bourgmestre à cause à la aider na ba quartier ba koyeba yo to ba insécurité monsieur Zani tous ba jeune kala ba jeune ba zotambola pamba je vous l'ai dit soki mutake na zandu fazala zandu kako omona na mama na papa na simbi na boulevard okomona teke bato baza n'importe comment bazo ko vanda bazo botana na boulevard enfin ba quelque part ba vandi ba senga ka mbongo il n'y en avait pas c'est ce qui fait que mission à l'État a koyeba chaque citoyen azo sala nini surtout quand les ala qui na ba 19 heures comme on a bana mikete bana mikete bamoni ba zo bango ba kenda bango quelque part ba benga kinga bois parents go ya kolanda donc il y en a l'État s'il le veut il peut. C'est-à-dire l'État faut yeba congolais moko ata atangité ayeba ndengini na ko utiliser na muso. Merci. Madame Kayengo, votre dernière prise de parole hein. Na sepele qui peut poser pour qui na soif à poser. Rapidement, votre dernière prise de parole. Tellement parler des mauvaises gestions. Mauvaise gestion par-ci, mauvaise gestion par-ça. Au moins, je me dis, je pose des questions ici. Le maître dira encore mauvaise gestion. Je ne vais pas que tout mauvaise gestion. L'obéla plus la gestion qui ne répond pas aux réalités. Allez-y. Quand vous parlez mauvaise gestion là, ça sonne mal. Ça fait du bien quand on pointe le doigt à l'autre. Vous avez postulé. Omwamba. Moi je vous confirme aussi. Donc vous allez encore postuler en 2028. Oui, s'il y a les élections. Dites-nous, quelle est votre singularité, votre particularité que vous allez apporter comme apport si en 2028 vous
vous réussissez avec les élections. On n'est pas venu avec du blabla comme tout le monde qui va nous mettre en confiance en disant non. Avec cette singularité, il y aura du changement. Je ne saurais pas tout vous détailler. Est-il que par rapport au temps, je vous dis que on a tout un programme, on a toute une vision que j'ai exposée par rapport aux problématiques qui sont posées. Et étant juriste, nous avons d'abord établi sur les faits, sur tous ces détails-là, comment répondre aux besoins. Moi, je peux avoir mon programme à moi, mais ma circonscription a besoin aussi de vivre certaines évolutions, certaines innovations pour lesquelles elle a besoin de résultats. Mais moi, je vous dis, je venais de parler, je ne peux pas aller gauche-droite. C'est-à-dire, on ne s'improvise pas, mais il faut avoir cette interpellation. La conscience doit travailler. Je vous ai déjà évoqué que je ne peux pas aller en dehors de ce que je vous ai parlé, que nous avons un problème de gestion. Dans tous ces détails, dans toutes ces formes, maintenant, il va falloir maintenant mettre en place cette politique par ricochet, qu'il y ait un suivi régulièrement. Lorsque nous faisons un suivi, on peut travailler, comme vous voyez, des immondices, mais il faut qu'il y ait une continuité, il faut qu'il y ait un suivi. Voilà ce que je peux dire à vous. Donc, moi, ce que je propose seulement là, comment gérer tout ce que nous avons besoin, tout ce que nous attendons, avoir des solutions. Merci beaucoup, maître. Madame Mathilde Luzinga, la dernière question, la dernière prise de parole. Que faut-il faire pour stabiliser la gestion de la RDC en général? Voilà. Apparemment, une belle question m'est venue en retard. Que faut-il faire Pour stabiliser la gestion de la RDC en général? La gestion a ses corollaires. La gestion nécessite d'abord une discipline. Une discipline. Il va falloir qu'on puisse respecter les principes de gestion. Que faut-il faire pour maintenir la gestion? Il faut d'abord bannir l'impunité. Il faut la discipline. Lorsque on tient compte de la discipline, c'est respecter cette gestion-là. Par exemple, moi je gère, vous venez en tout cas j'ai besoin de sortir l'argent pour de rien. Vous ne voulez pas les justifier. Et moi je tolère. Oh non, on va faire ça. Lorsque on est en train on cesse de faire saigner les caisses de l'État. Lorsque on se rend compte que à l'hôpital, les corps médicaux doivent accepter de soigner les malades sans pour autant monter des enchères que vous connaissez, moi et toi. Lorsque les policiers cessera à déranger la population inutilement, les usagers de la route qui sont dérangés par le roulage inutilement, lorsque partout dans l'administration, on cessera même à voler même les papiers, lorsque la justice ne sera plus malade, merci. L'État merci. C'est un problème de discipline. C'est un problème de discipline. C'est un problème de conscience, de mentalité. Ce sont là les remèdes pour corriger la gestion qui ne marche pas tellement. Merci beaucoup, maître de la chance. Madame, mot de la fin, rapidement. Bon, merci. Bon, premièrement, je remercie le maître. Ok. Pour la disponibilité. Pour avoir de nous assister, votre disponibilité. Et je remercie toute l'équipe des BRT. Merci. Pachipanda, votre mot de la fin, rapidement. Mbote, oui, merci. Maître, na sepi comme on a vu le pays, on est tout solé na bino, kasi to kolingande. Ah, vous avez une société qui a bien la version de la vie. On peut avoir un BRT, plateau ya verso de la vie. Madame Kayengo, Madame Kayengo Christelle, mot de la fin. Merci beaucoup. Tout d'abord, je remercie le maître. Je suis disponible à discussion. Et nous demandons aussi de passer dans une mission qui est en droit, dont on fait reconnaître aux Congolais la droit par rapport aux articles. Parce que vous l'avez suivi, les Congolais n'aiment pas lire. Alors, ils aiment bien les comptes. On peut les apprendre la lecture d'une manière de compte. Merci beaucoup à vous tous qui avez suivi. J'étais avec mes confrères et consoeurs, bien qu'il y a juste un confrère, mais vous savez que c'est le masculin qui domine. Donc, j'avais avec moi, bien sûr, je vous avais dit, il s'agit de 4 grands journalistes, si vous le voulez bien, qui étaient en face
domaine de la chance Kunga. Il s'agit bien de Monsieur Pachi Panda, Madame Christelle Kayengo et Madame Mathilde Luzingu. La présentation était de Monsieur Papimbamba, maître de la chance Kunga, le notable de Moamba. Au nom de tous mes amis, au nom de toute l'équipe technique de BRT Africa, je vous dis merci, merci pour votre disponibilité. Je crois que vous pouvez nous être disponibles prochainement si ça sera possible. De toute façon, on vous remercie pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. D'ailleurs, j'ai souscrit directement. Je vois que parmi vos émissions, vous tous, vous allez faire un programme, un planning. Chacun peut vous recevoir. Intéressante. N'oublie pas que nous avons beaucoup de casquettes. On a beaucoup de diplômes. Je suis aussi financier. Donc, moi aussi, il y a des détails belés. Il y a droit. D'ailleurs, surtout, ça m'intéresse, je souscris. Et la politique, donc on va avoir des programmes. On aura aussi une émission à Boye, mais on a tout l'outil domaine, mon sujet, mon Boye, mon kaka. Merci. Voilà donc, merci à vous tous qui avez eu le goût. Certainement. Vous avez le goût de nous suivre de partout. Moi, j'ai fini, mais je dis un grand merci à Madame Edej Ndaba, qui a l'habitude de nous suivre partout. N'oubliez pas, vous avez besoin de participer dans ces grands, ces meilleurs plateaux. Appelez-nous, appelez-moi à travers le numéro qui est affiché en bas de votre écran. Sinon, le vrai Congolais vous retrouve très bientôt. Merci. Bye.